Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Aujourd'hui mes soldats, vous le savez, on est dimanche c'est le jour du check-in et il est grand temps de vous raconter comment la semaine s'est déroulée, ce que la semaine prochaine nous réserve comme surprise et vous faire un petit état des lieux des trucs cool qui se sont passés ces derniers jours. Cette semaine, vous le savez, je m'étais fixé le défi de défoncer les résultats de la semaine d'avant, d'arriver à faire des vidéos qui fassent plus de likes, qui vous amènent plus de contenu, plus de trucs, plus d'informations, plus de plaisir, plus de bonheur. Bref, plus de kiff. Et je pense que le résultat était à la hauteur pour la bonne et simple raison que les vidéos que je vous ai faites cette semaine ont pas mal cartonné. J'ai eu beaucoup de likes, j'ai eu beaucoup surtout d'échanges avec vous, de retours positifs, de feedback, de gens qui m'ont dit qu'ils avaient adoré mes vidéos, que ça leur avait apporté, que ça les avait enrichis. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils consacraient 1 heure tous les matins maintenant à essayer de développer leur mentalité et s'améliorer dans leur vie et que dans cette heure, ils faisaient rentrer le visionnage de mes vidéos tous les jours, généralement le matin au petit-déj. Et je trouve ça génialissime et je voulais vous remercier infiniment parce que cette dynamique me plaît beaucoup et ça me rend fier de voir à quel point vous vous impliquez, à quel point vous aimez ce que je fais. Donc merci, c'est un énorme kiff de faire ça pour vous et c'est un énorme kiff de me motiver tous les jours pour pouvoir bosser, vous créer du contenu original de qualité et vous amener un peu mon twist sur les grands trucs que je pense être bénéfiques pour vous. Ceci étant dit, je vais évidemment continuer à essayer de faire ça toutes les semaines, vous apporter du contenu de qualité pour qu'on puisse aller tous vers le haut, non-stop. Petit retour sur les points importants de la semaine. Vous savez que samedi dernier, je vous ai fait une vidéo de retour d'expérience sur mon stage de récupération de points et je me suis fait pas mal bâcher d'ailleurs parce que je prenais conscience du relatif danger de ma conduite et de mon comportement au volant et du fait que j'avais envie de le changer. Plutôt que de m'encourager, certains sont crus obligés de me dire « c'est pas bien, tu conduis mal, tu vas tuer des gens ». Certes, je le savais, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que j'en ai pris conscience. Et du coup, je voulais vous faire partager mon avancée cette semaine parce que le but de la vidéo était évidemment de mettre tout ça à exécution et pas simplement de caresser l'idée de pouvoir conduire mieux ou changer les choses sans le faire. Donc je suis passé à l'action, j'ai appliqué une des idées dont j'ai discuté avec l'un d'entre vous sur les commentaires de ma chaîne, j'ai tout simplement évidemment réduit la vitesse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait, plutôt que de mettre de la musique dans le casque en conduisant, je me suis mis un podcast, donc avec un volume extrêmement faible et la subtilité du truc, c'est que ça m'oblige du coup à respecter scrupuleusement les limitations de vitesse parce que sinon je vais trop vite et le bruit du moteur de mon scoot fait que je n'entends pas le podcast et j'arrive pas à suivre ce qui se passe. Donc du coup, avec un petit podcast dans les oreilles en volume très faible, suffisamment faible pour pouvoir continuer à entendre tout ce qui se passe autour de moi, donc aucun danger, et ben j'arrive à limiter ma vitesse et tout simplement à conduire de façon plus apaisée. Et le truc le plus important que j'ai mis en place surtout, c'est que j'ai réorganisé ma façon de considérer non pas le fait de conduire, mais le fait de me déplacer. C'est-à-dire que plutôt que de me dire « ouais, c'est à 55 minutes », c'est pas grave, je suis en scoot, je vais plus vite, je vais mettre une demi-heure, donc je peux me permettre de partir à la bourre et de bourrer comme un âne. Non, je me suis dit, ok, le GPS dit 55 minutes, et ben prends 1 heure, 1 heure 5, 1 heure 10, comme ça t'es peinard. Et vous savez quoi? J'ai aucun stress. Cette semaine, mon stress était hyper bas, mon niveau de quiétude et de tranquillité était hyper bon et comme par hasard, j'ai réussi à vous produire des vidéos d'une super qualité. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y en a pas? Franchement, moi je pense qu'il y en a un parce que le fait d'être tranquille dans ma tête, apaisé, j'ai pu être créatif, j'ai pu être productif et j'ai pu mettre toute cette énergie à profit pour produire des trucs vraiment cool. Donc ça, c'est un énorme bienfait. Ça m'a fait penser à un truc qui n'existe peut-être pas, mais si vous êtes dans le monde de l'ingénierie automobile, des nouvelles technologies, du son ou quoi que ce soit, et que mon idée vous parle et que vous voulez la mettre à l'exécution, putain, piquez-moi cette idée et mettez-la à l'exécution. Peut-être que ça existe, je sais pas, mais je vais vous en parler. J'ai pensé à un concept qui serait génial. En fait, pendant le stage, il y avait des gens qui disaient, surtout des femmes, ah ouais, moi en fait, j'ai du mal à respecter les limitations de vitesse parce que je suis toujours 5 ou 6 ou 2 ou 3 km/h au-dessus de ce qu'il faut. Et en fait, je passe mon temps à essayer de regarder le compteur parce que j'ai aucune idée de la vitesse à laquelle je suis en train de rouler. Je me suis dit, pourquoi ne pas inventer un autoradio ou un petit gimmick ou un petit ustensile qu'on mettrait dans sa voiture qui nous permet d'écouter de la musique, la radio ou des podcasts et qui couperait le son au moment où on dépasserait la limitation de vitesse. On pourrait éventuellement le régler à la main, lui dire ok je suis en ville, régler sur 50 ou je suis sur une voie rapide 90 ou sur autoroute à 130 et en fait au moment où on dépasserait la vitesse autorisée, boum, le son se couperait, ce qui éviterait en fait d'avoir les yeux qui partiraient sur le compteur pour regarder constamment à quelle vitesse on est, parce que c'est ça le principal danger. Les gens pendant le stage disaient qu'ils étaient plus préoccupés par les radars et leur vitesse plutôt que la sécurité et les usagers autour d'eux sur la route. Donc le fait de ne pas avoir à quitter la route des yeux, mais simplement avec un contrôle sonore, entendre sa musique, entendre sa radio, entendre son podcast, et boum, si ça se coupe, on sait qu'on est là.
et on lève tout simplement le pied pour redescendre 2-3 km/h en dessous et ramener la musique, ramener le son à l'endroit où ça s'est coupé, je pense que ce serait un système génial. Si ça n'existe pas, à mon avis, ça peut être un très bon moyen de sécuriser un peu cette espèce de comportement de je suis au-dessus, je suis en dessous, je sais pas trop et je passe mon temps à regarder mon compteur, et ça peut fluidifier tout ça de façon extrêmement intéressante. Donc si vous êtes dans l'ingénierie automobile, que vous avez une idée de comment mettre cette idée à application, si ça existe déjà dans un autre pays que vous en avez entendu parler, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse infiniment. Si l'idée vous séduit et que vous voyez que rien qu'en réfléchissant sur mon propre comportement, j'ai réussi à trouver potentiellement une solution au problème des excès de vitesse et à la frustration des gens de ne pas savoir à quelle vitesse ils roulent, putain, dites-le moi, je serais ravi de partager ça avec vous. Ensuite, mes soldats, je vais vous parler d'un deuxième truc qui a été un super progrès dans ma semaine, vraiment cool. Mais avant, on va se faire un petit check-in. Regardez ça, pas de stress, des bonnes nuits de sommeil, de la productivité. Boum. Je suis hyper sec, je suis à 66 kg, ce qui est hallucinant parce que mon poids de forme est plutôt d'habitude autour de 70, 71. Je suis au poids où j'étais quand je suis monté sur la scène de Musclemania Paris en 2014 et franchement j'ai plus de masse musculaire, j'ai plus de définition, plus de densité dans les épaules, dans les arrières d'épaules, dans les dorsaux, dans les pecs, dans les bras. Je suis plus fort, je suis pas fatigué, je suis pas au bout de ma vie comme je pouvais l'être à Musclemania. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo des 5000 abonnés dans laquelle je vous raconte mon expérience de la diète extrême que j'avais faite pour ma première compétition de fitness. Je vous la mets juste ici. Et franchement, je suis dans un super état, une super mentalité en ce moment. Et il y a un truc énorme qui, à mon avis, est pour beaucoup sur mon niveau d'énergie de la semaine et que je vais vous montrer. Vous allez venir avec moi. On va changer le format de cette vidéo, boum bah, en vlog. Yeah. Et je vais vous traîner dans ma chambre pour vous montrer le magnifique ajout de cette semaine qui n'est autre, mes soldats, qu'un surmatelas, une tuerie. Alors déjà, j'ai acheté des draps qui sont monstrueusement confortables. C'est du percal, première qualité, fil cousu main. C'est une tuerie. Regardez-moi ça, c'est tout blanc, on se croirait dans un hôtel de luxe. C'est une tuerie de fou. Est-ce qu'on peut faire ça? Yeah! Et regardez un peu la technologie géniale du surmatelas. C'est tout simplement une espèce de surmousse à mémoire de forme. C'est de la balle, c'est vraiment de la balle. C'est comme ça, ça fait genre 6-7 cm d'épais et sans rire, ça change la vie, mais d'une force. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Je comprends pas, mes soldats, comment j'ai pu vivre sans ce truc depuis le début, avec simplement un matelas normal, lambda, parce que mon matelas n'était pas dingue. Et honnêtement, en termes de confort, en termes de récupération et en termes de qualité des nuits, c'est une énorme tuerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien du surmatelas. Je sais même pas quelle est la marque du truc. Je l'ai acheté sur Amazon. Évidemment, j'ai Amazon Premium, donc le truc est arrivé en 2 jours. Je sais pas quelle est la marque du truc, on s'en fout. Mais franchement, c'est une telle tuerie que pour, je crois que ça m'a coûté 55 balles ou 60 balles. Franchement, si vous avez un matelas un peu lambda et pas dingue comme ce que j'avais moi, achetez ce truc. Ça va vous changer la vie. Franchement, vous vous foutez dedans. Bam, c'est accueillant, c'est confortable, on est trop bien. Essayez-le, franchement, c'est dingue. Je pense, après ça, que le premier truc vraiment luxueux que je vais m'acheter quand je vais acheter une baraque ou acheter un appartement et commencer à m'installer, acheter du vrai mobilier, c'est un pieu d'une qualité de ouf. Je vais mettre 2, 3, 4, 5 000 balles dans un vrai pieu avec un matelas énorme et tout, parce que en termes de récupération et en termes de confort d'esprit, quand on se dit ok, j'ai bossé comme un dingue, ma journée est finie, je me fous dans un lit qui est hyper accueillant et qui est une tuerie. Putain, vous imaginez pas ce que ça fait, franchement, je savais pas. Et là, c'est une illumination. Donc, allez voir cette espèce de matelas, c'est de la frappe. Je vais peut-être même mettre un avis positif sur le truc du vendeur d'Amazon, je pense, parce que c'est vraiment une tuerie. Et ça va changer mes quotidiens, mes nuits et le sourire que j'aurai sur le visage quand je vais me réveiller tous les matins. Merci, mes soldats, d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un message juste en dessous des pouces bleus pour qu'on puisse discuter de tout ça. Je vous aime fort. Demain matin, lundi, très lourd, un pur Monday avec Amphora, dans lequel je vais vous expliquer comment organiser vos séances de musculation entre beaucoup de séries avec peu de répétitions ou beaucoup de répétitions sur peu de séries pour pouvoir progresser, et quelles sont les différences entre ces différents schémas de répétition, série, intensité, volume d'entraînement. Bref, vous saurez tout. Ça va être un peu technique, mais ça va être simplifié et surtout accessible pour que ça vous soit utile et intéressant. J'espère que ça vous plaira. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va se faire des vidéos très cool. J'en ai déjà tourné quelques-unes et vous allez m'en dire des nouvelles. J'espère qu'elles vous plairont autant que celles de cette semaine. Continuez, mes soldats, à me dire si vous aimez
aimez ce que je fais, ça me motive infiniment à vous balancer du contenu de qualité tous les jours un peu plus. Et je vous retrouve demain matin, comme d'habitude, avec le sourire, mes soldats, sur Strong and Fit by Antoine. 6h du mat, n'oubliez pas, plus fort et plus fit. Bam!